Je l'ai rencontré lorsque j'avais 16 ans. Puis pendant 2 ans, il a vraiment joué la game, si on peut dire, de meilleur ami. C'est vraiment lorsque j'ai eu 18 ans que tout ça a commencé, puis qu'il a commencé à m'exploiter. Puis aussi, la violence est arrivée presque au tout début, je dirais. Puis ça a duré un bon 5 ans. Au niveau des signes qu'on peut souvent observer auprès des victimes d'exploitation sexuelle, là, les gens vont commencer à avoir des changements, que ce soit dans les comportements. Une jeune fille, par exemple, peut commencer à s'éloigner de sa famille, changer son cercle d'amis, commencer à s'isoler plus souvent. Son habillement peut changer. Pendant 2 ans, je me fait à croire que c'était juste mon ami, mais dans le fond, il était en train de me préparer. Il savait très bien ce qu'il faisait. Quelqu'un là, qui va t'acheter plein de choses ou t'amener faire des voyages extraordinaires sans avoir à payer un sou. Souvent, c'est trop beau pour être vrai. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs victimes qui étaient aux prises dans une situation d'exploitation, qui hésitaient à se tourner vers le milieu policier ou aller chercher de l'aide, soit par peur parfois du processus judiciaire ou de représailles. Quand j'ai rencontré les survivantes, je leur ai dit, mais je sais plus comment être. Les enquêteurs et tous les gens que j'ai rencontrés m'ont vraiment mis en confiance, puis j'ai vraiment tout de suite eu l'impression que c'était pas juste leur travail qu'ils faisaient, puis qu'ils étaient vraiment là pour moi tout au long, puis que je lâche pas, tu sais, puis que je reste vraiment forte, puis que j'aille jusqu'au bout. C'est pas anormal qu'on voit dans le cadre de nos dossiers là, des menaces qui vont se faire acheminer à la victime par la suite, soit pour qu'elle arrête de collaborer à l'enquête policière, pour qu'elle retire sa plainte. Les victimes se font souvent également offrir de l'argent, donc c'est de l'entrave à la justice à ce moment-là. Donc il y a tout un filet de sécurité qui est mis autour de la victime afin de l'aider à cheminer. Les dossiers d'exploitation sexuelle, c'est tous des dossiers différents. Puis les besoins des victimes sont variés. Donc, c'est pas rare non plus qu'une victime va avoir besoin de plusieurs ressources. Il faut comprendre que ce qu'on va aller chercher comme histoire de cette victime-là, c'est sans doute des détails qu'elle ne révélera jamais à sa meilleure amie, ni à sa mère, à aucun de ses proches. Souvent, cette victime-là a peut-être vécu un enfer ou a vécu des situations très dégradantes. Il a vraiment fallu que je me rebâtisse, puis ça, j'aurais certainement pas pu le faire seule. Dans le projet des survivantes, je fais des conférences pour aider à sensibiliser des intervenants, des patrouilleurs, des étudiants même. Et je fais aussi des interventions avec des jeunes filles qui sont dans cette situation-là. On a voulu apporter vraiment un côté plus humain en intégrant d'anciennes victimes d'exploitation sexuelle. Ce que je dis dans les conférences, puis ce que je crois qui est vraiment une des choses les plus importantes, c'est d'écouter sa petite voix intérieure, puis de jamais penser qu'on est seul là-dedans. L'exploitation sexuelle n'a pas de frontières. Si je peux donner un conseil à un parent ou un proche d'une victime d'exploitation sexuelle, c'est de tout simplement rester proche, c'est de garder le lien avec la personne. Je suis retournée à l'école, je me suis trouvé un travail que j'adore. Pour les parents ou les proches qui auraient des craintes, si c'est par rapport à des enjeux de sécurité, il ne faut pas hésiter à se présenter ou à contacter son poste de quartier qui va pouvoir faire le lien avec nos services. Si, évidemment, il y a une urgence, c'est le 911. Maintenant, je suis redevenue la personne que j'étais, puis justement, c'est grâce à l'aide de toutes ces personnes-là puis ces ressources-là que j'ai pu le faire. Pas perdre d'espoir, puis qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient après tout ça.